Bonjour, aujourd'hui je vous emmène à la découverte du palais épiscopal en plein cœur de la ville. Le bâtiment doit son aspect actuel au XVIIe et XVIIIe siècle, époque à laquelle les évêques de Meaux décidèrent de moderniser leur demeure. La tour, visible au milieu de la façade sud, symbolise leur puissance à travers le temps. La spécificité architecturale de la tour du palais épiscopal est cette pente douce sur laquelle je me trouve. Elle fait office d'escalier et permettait aux évêques de se rendre plus facilement dans leurs appartements. On dit qu'elle a également servi aux ânes qui montaient les céréales au grenier. Il est très probable que le commanditaire des travaux ait été l'évêque Guillaume Brissonnet, proche de François Ier, et qu'il se soit inspiré de réalisations d'architectes venus d'Italie suite aux campagnes militaires du roi. En 1927, ce bâtiment est devenu le musée Bossuet, du nom de ce célèbre évêque meldois du XVIIe siècle. Nous nous trouvons ici dans les salles hautes du palais des évêques de Meaux. Cette salle, aujourd'hui très impressionnante, qui abrite les collections du musée Bossuet, était à l'époque divisée en espaces plus petits. Les évêques de Meaux installèrent leurs appartements d'hiver dans l'aile est du palais épiscopal, ce qui rend cet espace particulièrement intéressant. Nous entrons ici dans un lieu chargé d'histoire. En effet, c'est ici que le roi Louis XVI passa la nuit du 24 juin 1791, sous bonne garde, suite à l'échec de sa fuite à Varennes. En sortant de la chambre dite du roi, on entre dans l'ancien bureau de Bossuet. C'est ici que la reine Marie-Antoinette et ses enfants passèrent cette fameuse nuit. On imagine très facilement la famille royale contempler le jardin depuis cette fenêtre. On attribue ces jardins au jeune André Le Nôtre, alors âgé d'une trentaine d'années. C'est cet homme qui deviendra par la suite grand jardinier du roi à l'origine des jardins du château de Versailles. D'une superficie de 8500 m², le jardin Bossuet regroupe plus de 17 500 plantes. Il offre un havre de paix aux visiteurs, protégé au nord par les remparts gallo-romains et au sud par l'imposante cathédrale Saint-Étienne de Meaux. En ce lieu, les ifs qui côtoyèrent Bossuet il y a 300 ans veillent encore sur les passants. Je me trouve dans les salles basses du palais épiscopal qui compte parmi les plus anciennes de la ville. Elle date du XIIe siècle. Comme vous pouvez le voir, on y accueille très régulièrement des expositions temporaires. Ne nous attardons pas plus, allons vite rencontrer M. Denis Vassig, directeur du musée Bossuet, afin qu'il nous en présente les collections. Monsieur Denis Vassig nous permet d'accéder aux réserves du musée Bossuet et de découvrir le cadre exceptionnel de son travail. Il nous livre quelques informations au sujet des riches collections du musée. Alors, nous sommes ici dans une des caves du palais épiscopal qui regroupe une partie des collections archéologiques médiévales et gallo-romaines du musée. Les collections du musée Bossuet sont très étendues et assez vastes. Pour l'essentiel, ce sont quand même des collections de peintures et de sculptures qui reposent sur deux donations principales. La donation d'Henri Moissan qui date du début du XXe siècle et les donations de Jean-Pierre Changeux, autre grand scientifique qui, depuis le milieu des années 80, a permis d'enrichir les collections de peintures 17e, 18e, de type mythologique et religieuse. C'est de retour au grand air que je vous laisse en espérant vous avoir fait découvrir ou redécouvrir cet extraordinaire bâtiment. Quant à moi, je vous dis à très vite pour de prochaines visites en Pays de Meaux. Et c'est ici qu'en 1562, mais c'est pas ça la date. Ah! Vous êtes là, on est en train de préparer le reportage suivant et je pense qu'il va vous intéresser. Alors, si vous voulez suivre cette actualité, il faut liker la page Facebook ou vous abonner à notre chaîne YouTube. À très vite. Et c'est ici qu'en 1560...